Chez Servier, et tout particulièrement sur le centre R&D de Saclay où on se trouve, on s'attache à développer les médicaments du futur dans des pathologies rares, difficiles à traiter et souvent sur lesquelles il n'y a aucun traitement aujourd'hui. La recherche, dans la recherche du médicament, ce sont les premières étapes où nous travaillons sur l'identification d'une cible sur laquelle nous allons progressivement mettre au point des molécules qui vont interagir avec cette cible quand celle-ci est donnée dans une pathologie et progressivement sur des modèles différents. Nous allons mettre au point cette molécule pour qu'ensuite elle soit testée dans des essais cliniques chez l'homme. Alors la médecine translationnelle, dans le développement du médicament R&D, se focalise essentiellement au moment préclinique, à savoir avant le passage en clinique de nos molécules. Mais bien sûr, la médecine translationnelle a des activités qui sont aussi très précoces en interaction avec la recherche et le développement plus tard. Le développement clinique se fait en plusieurs phases. Donc tout d'abord, nous avons les phases 1 qui sont réalisées en général soit chez des volontaires sains, soit chez des patients. Et l'objectif est de déterminer la bonne tolérance du médicament. Ensuite, nous avons les phases 2. Dans ces phases-là, nous devons identifier quelle est la dose la plus efficace et la mieux tolérée. Et nous entamons nos phases 3, dans lesquelles nous allons recruter souvent des centaines, voire des milliers de patients pour démontrer l'efficacité et la bonne tolérance du médicament. Si l'étude est positive, ce qu'on espère, nous obtenons une autorisation de mise sur le marché, mais ce n'est pas terminé. Après l'autorisation de mise sur le marché, nous devons nous assurer que notre médicament en vie réelle est aussi bien toléré et efficace que ce que nous avons vu dans notre développement.